Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de cette nouvelle saison du Yu-Gi Show et je suis de nouveau accompagné par Doc7 et Jacques-Yves. Comment ça va les gars? Pas trop mal. Super, moi toujours la forme, la patate, la pêche, la banane, je peux te faire tous les fruits. Il va tous les faire. Et ben hey, t'as l'air heureux et moi ça me va parce que moi aussi je suis heureux. Jacques-Yves, ça va bien? Tranquillement. Toujours tranquille, la force tranquille. Le Jacques-Yves, il a traversé les saisons du Yu-Gi Show, le mec il est toujours là. Et moi je sais que je serai encore là sur la prochaine. Oh d'accord, je vais trépasser alors. Je vais trépasser. Ne vous inquiétez pas, le Yu-Gi Show, c'est du Yu-Gi-Oh, de la bonne humeur et de la passion aussi. Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler des decks légendaires 2, qui est une réédition avec des decks de Yugi, de Joey et de Kaiba. Et on va aussi vous parler de ce structure deck, la folie mécanisée, Jacques-Yves, que je crois que tu apprécies tout particulièrement, parce qu'il y a des robots bureaux. Ça me dit un truc, ça c'est pas ton archétype préféré, ça? Ça effectivement, ça fait partie de mes archétypes préférés. Alors... Moi, ce qui m'intéresse dans ce deck-là, c'est pas forcément les robots bureaux, parce que je les ai déjà, mais c'est plus tout le support machine qu'on va retrouver dans ce deck, donc qui est encore un deck revient. D'accord. Donc maintenant, vous savez normalement ce que c'est, hein, voilà, c'est un deck qu'on a déjà connu il y a une dizaine d'années, et qui revient pour rebooster l'archétype, donc les Mechabots, et on va découvrir de nouvelles cartes pour les Mechabots, donc je vais vous les présenter si tu veux tout de suite. Je t'en prie, parce qu'après la vidéo, c'est trop tard. Ça dépend, bah. Pour le public, oui. Toi, après, ça pourra te faire toujours ta culture hein, pour la vidéo. C'est vrai. Donc dans ce structure deck, on retrouve quelques cartes qui peuvent se glisser dans des decks. C'est ça, on va pouvoir avoir à la fois tout un deck complet sur les Mechabots, qu'on pourra mettre, qu'on pourra aussi mélanger à d'autres archétypes. Moi, je vais probablement proposer Orcust, qui va être, je pense, un des decks les plus intéressants à mélanger avec cet archétype, ou éventuellement du Chenille Infini, ce genre de choses qui pourront très bien marcher. Et après, on va avoir aussi plein de staples qui vont pouvoir être mises dans à peu près tous nos decks, quel que soit leur deck, enfin leur type, leur attribut ou quoi. Ok, on veut voir Jacques-Yves, donc montre-nous. Alors, on va... la nouvelle grosse carte du deck. Voilà, pour le nouvel archétype. Citadelle Mechabot. C'est la citadelle qui vient, en fait, avant on avait la forteresse Mechabot, et là on passe à une citadelle carrément. Et la citadelle est vraiment un monstre extrêmement fort parce que à la fois il va s'inspirer du cimetière si un autre monstre terre machine est détruit sur le terrain, au combat ou par effet. D'accord. Une fois par tour, pendant le tour adversaire, on peut l'invoquer spécialement comme ça. Et en plus, il a un effet qui dit qu'une fois par tour, en effet rapide, on peut cibler un autre monstre sur notre terrain. On le détruit et on va détruire tous les monstres de l'adversaire qui ont une attaque inférieure au monstre qui a été détruit. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut même le détruire sur lui-même. Donc on va détruire tous les monstres qui seraient à 3000 ou moins sur le terrain adverse. Bon, ce qui peut faire quasiment un Raigeki ou... Alors, lui, il cible le monstre qui détruit, mais pas les adversaires. Mais pas l'adversaire. Voilà, c'est ça surtout qui est très fort. Et donc là, vraiment, c'est un race-board qui, pendant notre tour, pendant le tour adverse, ce qui peut devenir... C'est vraiment, je pense, la pièce maîtresse du deck et qui rend vraiment le deck formidable aujourd'hui parce que cette carte est folle. Ça détruit des monstres adverses sans cibler et ça c'est cool. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monstres maintenant qui se protègent du ciblage et voilà, ça permet de contrôler tout ça. On refait un petit rapport. Tu joues Harpie. Bon, Harpie, t'as pas beaucoup de trucs qui soient plus de 3000, je pense. Ouais. Imagine, pendant ton tour adverse, tu me détruis un truc par effet de carte, puis lui je le spé juste avant ta battle phase. Tu me dis, oh battle phase. Je fais son effet, je le cible sur lui-même. Piège Harpie, tu fais quoi? Alors, si t'as la piège Harpie, ok. Là, ça fait plus rien là, non, mais tu chaînes ça à la piège Harpie. Ça, tu peux la chaîner à la piège Harpie. Tu fais ton piège Harpie, je fais ok, effet rapide, tu fais ça. Au moins deuxième piège Harpie. Ah oui, bon, d'accord. Là, effectivement, Zulu avait la grosse on ne pouvait rien faire. Mais effectivement, sinon, je te raserais ton terrain avant que tu puisses attaquer. Ok, donc pas mal cette citadelle Mechabot ici. On a quoi d'autre, Jacques? Alors, des petites nouveautés pour venir vous soutenir. Donc là, pour aller faire du tuto, pour récupérer dans le cimetière, pour aller spé directement depuis le deck pendant le tour adverse. Donc, on pourrait même spé la grosse citadelle éventuellement. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est pas ce qui est le plus fou. Une bonne carte là qui peut rentrer un peu dans plusieurs decks, ça va être une nouvelle carte pour les decks Union. Ah, donc genre deck ABC par exemple? ABC exactement, voilà, ça va être vraiment conseillé pour un deck ABC parce que ça nous permet d'attacher directement un monstre Union sur un de nos monstres depuis notre deck. Donc dans ABC, ouais, c'est trop fort. C'est vraiment fort. Donc tu vois, vous voyez, c'est pas juste pour Mechabot. Mechabot, c'est monstre Union, mais là, même hors de Mechabot, cette carte est vraiment très très forte et peut aider ABC tous les jours. ABC qui revient en plus. Qui va pouvoir revenir effectivement fortement. Parce que c'est plutôt costaud, la MR5 s'y prête bien et ça va être assez fort.
Après, par rapport aux nouveautés, enfin des reprints, Oh là là. on va s'intéresser. Oh là là. Il a tremblé un peu quand il les a mis là. Il les adore tellement. Alors, mes les robots robots bureaux qui sont un peu ton archétype de cœur. Avec les toons, effectivement. Les toons ont été l'archétype qui m'a fait un peu débuter le jeu, et les D'accord. robots bureaux, celui qui m'a refait reprendre le jeu réellement, parce que je les trouve vraiment amusants dans leur synergie, leur façon d'être joués. C'est vraiment un archétype que j'aime bien. Et en fait, pourquoi je les présente, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a Alkifibrax Crystron qui est sorti, donc le monstre lien, qui demande un monstre synthoniseur et un monstre synthoniseur pour aller respect un monstre synthoniseur du deck. Et donc, dans beaucoup de decks, il y a des combos qui se lancent grâce à Robot Bureau 04, 03, et sinon, ça va être avec le tournevis gaucher. Parce que ça va nous permettre d'aller sortir un synthoniseur à chaque fois d'un côté et de l'autre, de faire notre monstre lien comme ça, juste sur notre invocation normale, et récupérer encore un monstre synthoniseur qui va être respect du deck. Et en général, on va avoir des synthoniseurs qui vont refaire des effets, et après on va partir sur des croix liens sur la place du Alkifibrax, et on va se faire un terrain complet presque juste avec cette petite normale en fait. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je les présente, parce que c'est des choses qui ont été réimprimées pour aider ce genre de combo. C'est vrai que les robots bureaux, on les voit pas mal, hein, effectivement dans les loops Crystron. Et à savoir, qu'en plus, vu qu'on est repassé en MR5, c'était déjà des fois joué un petit peu dans certains decks avant, c'est Robot Bureau 03 plus 01, ça nous permet aussi de faire Herald Arc, donc le synchro lumière niveau 4, Ouais. qui va bannir toutes les cartes qui vont au cimetière, et qui peut en plus, en effet rapide, annuler une magie piège qui s'activerait, en le sacrifiant. Et en plus, une fois qu'il va au cimetière, on va chercher une magie rituelle ou un monstre rituel dans notre deck. C'est le moins utilisé. Mais Oui, mais ça peut faire quand même beaucoup de combos, et avec le Alkifibrax, ça peut nous lancer des combos pour même un deck rituel. Juste avec ce genre de carte, on lance un deck rituel parce qu'on va aller tuto ces magies, ces pièges rapidement. bon, il est staple Ok. ça. Parce que ça, là, il y a du lourd. Là. Alors bon, petite reprint amusante pour les Kaiju. Kaiju, classique, on sacrifie un monstre adverse pour le spé du côté adverse, qui permet d'enlever une grosse bête qui, D'enlever qui peut-être est embêtante. un monstre qu'on ne pourrait pas détruire. Qu'on aurait envie d'avoir détruit avant le combat, parce qu'il va nous gêner pour lancer notre combo. Par exemple, on aurait ce joli petit monstre là qui est sur le tapis, hein, donc Apalooza DS. C'est vrai. On sacrifie l'Apalooza adverse, comme ça notre adversaire ne pourra pas nous annuler plusieurs fois les effets de monstre. Ouais. Et ça, c'est pour ça qu'on a ce genre de monstre. Et après, on va voir effectivement les reprints. Alors, sur les magies, on va retrouver un bon vieil appel de fer, le lien des camarades qu'on retrouvera normalement aussi dans notre deck de légendaire. Le pot d'avarice. Le pot d'avarice qui vient de revenir, et le cyclone cosmique qui sont toujours du bien, qui font toujours du bien. Et pour la partie piège, on va retrouver la combine de pièges et l'assaut solennel, voilà, qui sont là très faciles de récupérer, alors que ça a été des cartes qui étaient en foil et qui étaient difficiles à récupérer au moment de leur sortie et à chaque fois à l'origine. Donc c'est plutôt de bonnes reprints aussi. Donc voilà pour les cartes essentielles à retrouver dans ce deck de la folie du mécanisé. La folie mécanisée. mécanisée. La folie. Pourquoi je veux. Voilà, le. Donc voilà pour les cartes clés à récupérer dans le structure deck, la folie mécanisée. Merci J'Active pour ce tour d'horizon de ces quelques cartes qui te font plaisir, ça je le sais. Et après le structure deck, on passe direct à cette belle boîte du deck légendaire 2. C'est une réédition, hein, c'était déjà sorti. En quelle année, J'Active, t'as une idée? Il me semble que c'était 2016 sur celle-ci. Le deck légendaire 1 pour moi était sorti en fin 2015, et le légendaire 2 il devait être sorti en fin 2016. Donc ça commence à remonter. Ça commence à remonter un petit peu comme boîte. Effectivement, le premier avait déjà très bien marché. C'était que des decks de Yugi. Tous les decks qu'il avait joués entre le Royaume du Dueliste, Battle City et la fin de Battle City, donc les différentes mécaniques et stratégies qu'il avait employées. Et là, on va se réintéresser encore une fois. Mais là, c'est cette fois-ci avec Joey et Kaiba en plus. Donc il y a Joey, Yugi et Kaiba, ce qui va nous permettre de découvrir leurs 3 decks, et dans des versions un petit peu reboostées, réaméliorées, et aussi avec de nouvelles cartes qui sont exclusives à cette boîte au départ. Ouais, on est autant tout à l'heure, on était vraiment dans du compétitif. Ici, on est quand même dans la collection, du rétro. Oui. Et des petits decks pour s'amuser avec des petites combos, quoi. C'est ça, on peut s'amuser avec des combos, ça va être fait pour jouer directement à la maison, c'est parfait quand on a une fratrie, parce qu'on a déjà 3 decks dans une seule boîte,
donc ça c'était quand même aussi un beau produit à l'époque pour Noël, parce qu'effectivement on avait 3 decks pour jouer en famille, ce qui est déjà bien, et puis effectivement ça nous permet de découvrir plusieurs stratégies, de tester un petit peu la façon de jouer, mais effectivement ça sera pas les gros decks qu'on verra sur les tables. Ouais. Mais il y a pas mal de cartes qu'on n'avait pas vues depuis un moment, et qui sont très très fortes, moi je pense surtout au deck de Joey. Là, il y a des cartes Dragon Noir et tout qui sont très très sympas et qu'on avait beaucoup de mal à trouver avant cette boîte de deck légendaire 2. Alors, au-delà des cartes, déjà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la boîte. C'est bête à dire, mais c'est une boîte de rangement. On peut mettre plusieurs deck box dedans. Et moi, j'ai pas mal de decks à la maison et je m'en sers aussi de boîtes de rangement, sans compter l'acquisition des cartes pour en faire la collection. Abril vient, là elle est toute neuve. Ah, c'est vrai qu'il y a des petites cartes promo. Alors, c'est vrai qu'il y a des promos. Alors, ça va être toutes les cartes qui sont exclusives normalement à cette boîte, si je ne me trompe pas, en partie, qu'on peut retrouver que dans cette boîte. Et après, on va avoir des reprints de choses qui sont compliquées à voir. Hein. On va regarder. Donc, le deck de Yugi ici, le deck de Kaiba et le deck de Joey, sachant qu'on va se faire un petit duel juste après. Le mien est là. Oh, toi, tu veux le deck de Joey Jacques-Yves? Moi je te laisse le choix, je suis sympa parce que vu qu'il a déjà pris Joey et que moi mais en vrai, vas-y, si toi tu veux jouer. Moi j'aime bien Yugi quand même. Mais Yugi avec ses nouvelles parties. J'aime bien Yugi, Exodia, moi je prends Yugi. On s'attaque rapidement aux cartes de promo. En carte de promo, on a Attaque brûlante des ténèbres, une carte pour l'archétype magicien des ténèbres. En fait, c'est que des cartes pour l'archétype magicien des ténèbres. Magie brûlante des ténèbres qui permet de détruire toutes les cartes contrôlées par son adversaire si on contrôle magicien sombre et magicien des ténèbres. Et l'âme éternelle. Ça, c'est MVP, ça c'est la carte. Ouais, ça c'est joué dans toutes les versions. C'était sa première édition, ça Parce que depuis elle, on la retrouve. Oui, maintenant on l'a retrouvée, mais il me semble qu'elle n'avait pas été éditée avant. Okay. Si je me trompe pas, il me semble qu'elle n'avait pas été éditée avant. C'est vraiment trop fort. Mais effectivement, c'est un essentiel. Ouais. Surtout qu'au moment où à peu près cette boîte est sortie, on a eu une navigation des magiciens qui est sortie à ce moment-là. Et donc c'est triste, Doulou, parce que si tu joues le deck de Yugi, tu pourras pas la prendre parce que c'était une promo. C'est vrai. Au moins, tu as déjà des cartes pour pouvoir pimper un petit peu cette liste. Je propose, on prend chacun un deck, on regarde ce qu'il y a de bien à l'intérieur. Et moi, je vais commencer par le deck de Yugi. Ah oui, donc en plus du deck de Yugi, eh bien vous avez les 3 cartes de dieux égyptiens dans leur format jouable, pas dans leur format animé. Et à savoir ce qui était aussi pratique pour le Dragon et l'Eldera à l'époque de l'édition de cette boîte, parce que le Dragon et l'Eldera n'existait que dans le Movie Pack qui était très compliqué à récupérer. Pas le Movie Pack, le Battle Pack était très compliqué à récupérer du coup. Donc les 3 dieux, cartes emblématiques de l'animé, des cartes de collection. C'est ça. Elles sont pas ultra présentes dans le format compétitif, on va pas se mentir. Ouais, mais franchement, quand t'as regardé l'animé et que tu joues à Yu-Gi-Oh, tu te dois de les avoir. Là, c'est le moment d'acquérir les 3 en même temps. Pas présent dans le format compétitif peut-être aujourd'hui, mais si on suit un petit peu ce qui se passe en OCG, on a eu quelques annonces. OCG en Asie du coup. Voilà, en Asie. Donc logiquement qu'on retrouvera peut-être plus tard chez nous, mais des petites annonces sur des choses qui viendraient booster un petit peu le Dragon et l'Eldera. Hein. Je sais pas si vous avez vu ce qui se passait en Asie. Donc il y aura peut-être il y a le fameux texte d'invocation du Dragon et l'Eldera que j'ai vu. Donc pour le deck de Yugi, on retrouve l'incarné du légendaire Exodia qui est la carte clé qui permet en fait d'avoir un monstre Exodia qui est inciblable par effet. Non, même pas. Qui est inaffecté par les effets de cartes et qui peut monter jusqu'à 4 ou 5 000 d'attaque. Donc ça peut être très très costaud. Et qui est exclusive à cette boîte. Il n'existait pas avant cette boîte. Ah ouais, d'accord. Elle a été rééditée depuis non, je crois qu'il n'a pas encore été réédité. Pas non plus, non. Donc on a l'incarné, on a le lien des camarades. Qui était la première version du lien des camarades et qui était très compliqué du coup aussi à récupérer, mais qu'on pouvait avoir ici. Donc le lien des camarades, destruction qui permet de comboter avec l'incarné du légendaire Exodia, les parties d'Exodia en commune, ce qui permet d'avoir une version un peu plus budget. Et que tout le monde l'ait à la maison, ça fait plaisir. Ouais. Quand je vois que moi c'était une des cartes que j'ai ouvert à l'époque dans les LDD, et que j'avais que 3 parties quand j'étais gamin, j'aurais rêvé d'avoir une boîte où je pouvais avoir ça d'un coup. C'est vrai. Alors Exodia Necros, je suis pas certain, mais c'est pas Yugi les a dans l'animé, je suis pas certain. C'est pas une carte du père de Kaiba, y a pas un truc comme ça? Je sais plus exactement à l'animé à quel moment il l'utilise justement, le Necros. Alors première fois qu'elle est sortie en français, Dark Crisis, DCR, en ultra rare, c'est introuvable actuellement. Ça ressemble, c'est très compliqué, donc en commune on est très content. Ça.
Il connaît tout. Hein. Donc on retrouve bien sûr les cartes de Yugi, enfin les cartes clés, hein, Buster Blader, Magicien Sombre, tout ça. Les Magiciens Silencieux, et ben voilà, toutes les cartes, voilà. Marshmallow, Sanguin, Sarcophage Doré, très bonne staple rétro. Moi je les ai dans tous mes decks de Club Yu-Gi-Oh! Et on a... Mais pas que rétro, hein. Moi je la joue dans ma joue, Sarcophage Doré. C'est vrai, c'est vrai. Et t'es même un peu triste de l'avoir que fois, je suppose. Oui, si elle était... Village Secret des Magiciens, très bonne carte. Attention, hein, c'est une carte un petit peu à double tranchant, ouais, mais qui a quand même son efficacité. La force de miroir. Pot de dualité. Qui était une secrète au début et qu'on retrouve maintenant en commune. Cylindre magique, voilà toutes les cartes de Yugi avec le petit jeton pour frimer en société. Voilà pour mon deck Yugi, messieurs. Je vais pouvoir analyser votre deck. Peut-être j'active en premier. Comme tu veux. Alors, de mon côté, on retrouve évidemment la demoiselle aux yeux de bleu, donc une carte qui est devenue un peu incontournable pour les decks yeux bleus parce qu'elle nous permet de spé facilement nos monstres dragon blanc aux yeux bleus. Et elle est synthoniseur. Et en plus, elle est synthoniseur. Comme tu le dis, ce qui va nous permettre de sortir les monstres synchro de l'archétype. Donc ça, c'est une très bonne carte, une bonne reprint. Ça, c'était sa première reprint après sa première sortie. Donc une carte incontournable aujourd'hui dans un deck dragon blanc yeux bleus parce que ça va nous permettre d'en aller en chercher 2. Directement, on défausse une carte, on va chercher 2 dragons blancs yeux bleus, ou voir le dragon alternatif, ou tout autre dragon qui aurait ses statistiques. C'est-à-dire qu'on peut même le jouer ça dans d'autres decks que dragon blancs yeux bleus. On peut jouer aussi dans une version Chaos Max, hein, la version rituelle, donc c'est vraiment excellent. Ça peut jouer aussi dans un Necros parce qu'il y a un monstre qui marche. C'est vraiment une carte incontournable à mon avis, la Mélodie. Une très bonne reprint. Pour ceux qui ça intéresse. Il y a un dragon qui vient de sortir, 2 dragons qui viennent de sortir dans Au Code de l'Éternité par exemple. Qui sont tutorisables. Qui ont exactement les stats qui vont bien et que du coup ça va être vraiment le feu. Petite dédicace à mon pote Antoine Diaz qui joue encore Dragon Blanc Yeux Bleus à l'heure actuelle. Bon, il a un deck avec un Dragon Blanc Yeux Bleus, mais il aime dire que c'est une version Blue Eyes. Et il joue la mélodie qui permet d'aller chercher les fameux dragons là qui marchent avec les... Non, c'est qui se spé là. Les dragons qui se spé et puis qui empêchent son adversaire de spé des attributs ou des types. Voilà. Et c'est tutorisable avec ça. Protéor, j'en ai oublié tout à l'heure. Je sais plus. Mais bon. Et c'est tutorisable avec ça. Et du coup, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Voilà. Bon, on va retrouver un classique hein, que tout le monde connaît. Voilà, le dragon ultime aux yeux bleus. Hein. Bon, évidemment, des versions de dragon blanc yeux bleus et pas dans le même dessin. Ça, c'est très sympathique. C'est très sympathique d'avoir mis plusieurs artworks. Alors même s'il nous en manquerait toujours. On va retrouver évidemment l'esprit du dragon blanc, qui est une nouvelle, le Kaibaman, la pierre ancienne, qui sont de nouvelles cartes. Voilà, et puis les autres synthoniseurs. On retrouve les monstres normaux basiques, classiques. De Kaiba, ouais. On connaît bien, le dragon Kid, le dragon Komodo, Chevaucheuse, le feu rugissant, le relais, le mausolée, ça qui sont des cartes un peu plus récentes, qui sont revenues à peu près à ce moment-là. La polymérisation pour faire la fusion. Évidemment, l'ancien règlement pour spé directement son petit dragon blanc comme ça de la main, c'est toujours sympa. Enfin, ok, normalement, son dragon blanc, où ça se spé. Spécialement, en plus, c'est trop fort. C'est perdu une occasion de me taire. Non, t'invoques spécialement ton monstre normal et c'est vraiment fort. Tu peux jouer aussi dans Magicien Sombre. Hein. D'accord. Voilà, c'est un monstre normal. La transaction, évidemment, pour les envoyer au cimetière, les repiocher. Ouf ou es-tu qui est joué actuellement. Ouf et tu qui est effectivement, vu que comme vous voyez, il y a plein de synthoniseurs niveau 1. On va aller chercher les uns les autres. Ça marche très bien, la fusion alternative, qui est une polymérisation aussi. Et après, une petite jarre d'avarice qui est pas mal aussi pour remélanger tout. Et on retrouve 2 bonnes cartes d'extra deck. Donc, le dragon argent aux yeux azur, qui est le premier synchro qu'on a vu dans l'archétype, qui va nous permettre de réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus en Stand-by Phase, ce qui est très fort une fois qu'on a réussi à le placer, c'est qu'une fois qu'il reste là, c'est fort. Et le premier dragon qui est pour moi un gros incontournable dans les monstres de fusion, un des meilleurs monstres de fusion qui existent et qui devrait continuer à être joué dans la méta parce que quasiment tous les joueurs méta ne savent pas quoi faire dedans. Parce que ce monstre ne peut pas être détruit au combat par un monstre qui ne serait pas un monstre normal. Ah. Voilà. Et il n'est pas affecté par les effets des monstres à effet. Ah. Donc il y a plein de fois où vous mettriez juste, vous invoquez votre fusion, vous le posez en défense, et vous n'avez plus qu'à attendre que votre adversaire n'ait plus de tir dans sa bibliothèque. Et puis il tape un peu aussi quand même. Et sinon, il a 2007. Il tape un peu, mais même sinon, on le pose en défense et on est caché quoi. Ton adversaire joue lapin. Lapin sauveteur. Lapin sauveteur, il invoque 2 monstres normaux, tu fais super poli, tu invoques ça. Et là, ça part néerlandais une fois, tu vois. C'est une target super poli, ça, c'est sur le terrain. 2 monstres normaux. 2 monstres normaux 2 monstres normaux sur le terrain.
là je peux te dire qu'il est pas bien quoi. Ah oui, non mais et puis le premier dragon, vraiment, moi j'ai gagné des parties comme ça où, je vous dis. On ne croit pas. Par contre, que tu dises que t'as gagné des parties, je te crois pas. Ah bon Bon, après, il a un kaiju en face, voilà. Oui, mais comme je vous dis, en fait, si le deck, en fonction de la méta, n'est pas adapté du tout, et ce qui est souvent le cas, et qu'il n'a pas de kaiju, ou il n'a pas de piège ou de magie qui pourrait le détruire, il reste là. Ou des fois, il va rester là pendant 10 tours, ce qui vous permet de vous refaire votre main complètement, on va vous faire tout votre terrain comme il faut, et pouvoir l'OTK en un coup derrière, parce que vous avez c'est vraiment, elle n'est pas affectée par les effets. C'est même pas une question d'être target. Donc c'est pas mal. L'ultime Tyranno, là, il peut pas la retourner face down. Oui, c'est ça. Il reste là. Bon, après, il a 2800. Ah non, il peut pas l'attaquer non plus parce que c'est pas un monstre normal. Ah ouais, si, j'avoue, il peut l'attaquer, mais il peut pas la détruire On encore. peut pas la détruire. Oh, c'est pas mal. Ah oui, non, les meilleurs tips dans le Yu-Gi Show, bien sûr. C'est clairement, c'est un monstre que j'adore pour ça. C'est même pour ça qu'on l'a même mis dans les decks de démo, parce qu'il est vraiment incontournable à mon sens, et vraiment pratique pour embêter tout le monde, quoi. On verra bon, tout c'est à à l'heure. mon tour. Ouais, c'est toi ton tour. Moi, je vais aller vite. Bon, écoute, Doc, nous on a impressionné avec nos decks. Maintenant, c'est à Ah, toi. regarde bien ça. Déjà, il y a la pierre noire Alors légendaire. ça. C'est extraordinaire. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait, toi? Ça. Ouais, elle invoque un yeux rouge. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, tu la normes, tu fais effet, t'invoques un dragon noir aux yeux rouges depuis ton deck. Ok. Depuis ton deck. Et quand elle est au cimetière, si elle est au C'est pas qu'un cimetière, dragon noir rouge, c'est un yeux rouge. c'est un yeux rouge. C'est un yeux rouge. Ce qui peut que je vais chercher l'alternative aussi. Et si elle est au cimetière, et que t'as un yeux rouge de max niveau 7 aussi au cimetière, elle, tu la reprends dans ta main, tu remets ton nom dans ton deck. Tu peux la renorme pour le réinvoquer. Mais c'est insane. un effet par tour. Oui, c'est un effet par tour, évidemment. Mais ce qui est excellent. Ouais. Lui, c'est un Oh. délire. Le dragon de métal aux yeux rouges, et je le connais simplement parce que c'est une X67. Et dans Harpie, on joue des X67. Cette carte qui permet tout simplement, à chaque fois que votre adversaire va activer un effet de monstre, si je dis pas de bêtises, Un attendez. effet tout court. Un effet. Un effet tout court, ouais. C'est un effet. Il prend 500. Il prend 500. À la résolution. Ouais. Si elle a du matériel, par contre. Donc cette carte qui fait tout simplement, à chaque fois que votre adversaire active un effet, il se prend 500 points. Donc quand t'es au time, il reste 1 minute de jeu, tu termines ton tour là-dessus. Bah là, ça parle espagnol, quoi, tout simplement. Ou Sadro. Ou Sadro, mais Sadro, il va pas oser faire un effet, ça c'est sûr. C'est Bon, vrai, c'est ensuite, vrai. évidemment, on a un petit dragon noir. Oui, non, j'avoue. L'alternative, je pense que tu peux le présenter un petit peu. Mais je le connais pas. Alors, lui... Alors, la version... Ça, c'est une version un peu alternative du dragon noir aux yeux rouges. Et en fait, c'est le flamboyant. Celui-ci, c'est un monstre génomo. Donc, on va l'invoquer une première fois, soit spécialement, soit normalement. Et après, il va falloir réinvoquer normalement. Donc, il faudra utiliser notre invocation normale pour qu'il gagne ses effets. Et son effet, c'est que quand il tape, à la fin de la battle phase, on peut infliger des dommages égaux à son attaque. En plus d'avoir infligé des dommages pendant le combat, Ok. à la fin de la battle phase, on dit « Ah, j'ai 2400, je t'inflige 2400. » Parce que je suis devenu un monstre à effet. Not bad, not bad. Alors ouais, il y a pas mal de monstres gémeaux dans le deck, surtout par exemple. Monstre Gémeaux, on rappelle, tu l'invoques une première fois, il est considéré comme monstre Normal. sans effet, donc normal. Il faut l'invoquer une deuxième fois pour avoir. C'est ça. Donc lui, pareil, il faut le réinvoquer. Et lui, son effet, c'est qu'une fois par tour, tu peux détruire les monstres adverses dont la défense est inférieure à son attaque, donc 2500. Pas mal. T'arrives à clean aussi. Bon, on passe parce qu'il y en a beaucoup. Il y a quand même toutes les cartes emblématiques. Oh, le Jinzo. Évidemment, le Jinzo en commune. Mais même ça, le Gertfried, le Guerrier Rocket, Magicien du Temps. Magicien au temps qui va revenir. Ouais, c'est ça, effectivement, on a eu aussi des informations. Hein, et donc voilà, encore des Gémeaux. Ça tourne pas mal autour des Gémeaux. En carte magie, on a Souffle du Feu de l'Enfer, c'est pas mal. Tu cibles un dragon noir et tu infliges 2400. Non, tu infliges des dommages égaux à son attaque. Et à savoir, pas attaque d'origine. Oui, c'est son attaque d'origine. Mais du coup, il y a une possibilité de faire un FTK un petit peu tricky, grâce à la carte fusion qui est derrière. Il y a un monstre de fusion. Avec celle-ci, quand tu fais une invocation fusion, il devient dragon noir aux yeux rouges. Ce qui fait qu'il y a des fusions. Quand tu l'invoques, il va te permettre de foolish un de tes monstres Red Eyes. Donc envoyer du deck au cimetière. Ouais, excuse-moi, je dis en anglais. Il n'y a pas de problème. Envoyer au cimetière un monstre. Envoyer au cimetière. On va infliger des dommages égaux à son attaque à notre adversaire. Et après, on active 2 fois celle-ci parce qu'on peut en activer plusieurs par tour. Et on va infliger 3000 2 fois grâce à ça, parce qu'il aura devenu son nom. Et on aura fait un FTK. Bon, c'est quand même assez situationnel. Ah oui, c'est très compliqué. Faut que tu aies les deux en main et tout. C'est compliqué, mais ça peut exister. D'accord. Parce que, effectivement, celle-ci n'est pas limitée et ça peut aussi cibler, comme je dis, un des monstres de fusion qui sera invoqué par. Et donc, oui, fusion aux yeux rouges pour faire des fusions qui ont les mots yeux rouges dans leur nom. Ah. C'est pas mal. Polymérisation, évidemment, ça c'est emblématique de jouer. Un petit bouc émissaire, ça peut toujours être utile. Ça aussi, un petit sacrifice inutile. Mais surtout, moi, je vais vous montrer quelque chose de très très cool.
c'est qu'on a... Il a pris ce deck juste pour une C'est carte. qu'on a 2 fusions extraordinaires. On a le dragon crâne noir Archdémon, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il a Les 3200 d'attaque. Alors, Mais surtout, quand il attaque, il n'y a pas d'effet. quand il attaque, il n'y a pas d'effet, voilà. Et en fin de battle, Et en fin de battle, tu renvoies un de tes yeux rouges dans le deck et tu infliges 2400, si je ne me trompe pas. mais surtout, oui, peut-être. Mais laissez-moi continuer ce que je veux dire parce que c'est très important. La carte qu'il y a derrière, c'est l'une des meilleures fusions de l'histoire du jeu. En vrai, Le dragon du Knef de l'alligator, carte de l'animé, hein, ici, c'était de l'ironie. C'est pas complètement délirant, il est fort quand même. Hein. Cette carte peut attaquer directement votre adversaire s'il contrôle uniquement des monstres terre, eau ou feu face recto à la 1007. Bon, ça peut être sympathique. Mon contre Harpie, c'est nul du coup. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, Mais ça. bon. Mais contre d'autres decks, ça peut Mais très bien. je suis tellement fan de ce design, de tout. Il y a tout. Je crois que c'est la seule autre carte où on voit bébé dragon. Bah non, il y a le dragon millénaire qui est... Bah, on voit pas bébé dragon du coup. en version vieille. Ouais, mais là, c'est plus bébé dragon. Et on finit avec le jeton Joey, ici, qui permet voilà, de faire briller ses jetons, tout De simplement. mettre Joey sur son terrain. Bon, Ouais. Doc, il est l'heure de s'affronter. Tu m'as battu la dernière fois. Facilement. Oh, attention, il me chauffe. Ok, bon bah écoute, on va commencer. Je te propose de lancer le dé du destin. Non, je suis ton Non. invité, c'est toi qui lance. Non, je t'en prie, tu lances. Non, le- vraiment. Non, regarde, je te le donne. Regarde, Ah, je le donne. donc il y en a combien? On en lance un chacun? Ouais, un chacun. Un chacun? Ouais. Un seul, hein? Ouais, Ah, bah 27, c'est un dé à 27 faces. d'accord. 2. Ah mais c'est le plus petit qui commence. C'est le plus petit qui commence, évidemment. Eh bien écoute, je vais choisir de prendre la main. Voilà. Ok. Ne faites pas ça chez vous, hein. Nous sommes des professionnels. On est sur la règle actuelle, du coup le premier ne va pas piocher. Ah oui, ça non. Et, Effectivement. et qu'est-ce que je propose? Alors la main. Je vais 7-1 et je vais jouer le magicien silencieux LV4-1. Et je vais terminer mon tour. Veux-tu activer et mettre un compteur magique? Oui. Très bien. Alors, Je vais poser ce monstre face cachée, on va ainsi mettre, que ces 2 cartes. hop, un compteur pochette. Ça Alors, J'ai donc posé ces 2 cartes dans cette colonne au cas où. Ah non, ici, parce que peut-être que tu peux avoir un monstre. Yes, c'est à toi. Pardon. Doc, ces decks sont sortis avant l'ère lien. Si ça t'aide, hein, peut-être à ta réflexion. Et je vais piocher une carte. Relire ta Je carte. vais jouer le mystérieux en défaussant le bras gauche de l'interdit. Ok. Ça passe. Ça passe, il est là. Possède 2000 points Ok. d'attaque. Et je vais attaquer avec le mystérieux. Tu passes donc en battle phase? Je passe en battle phase. Ok, très bien, tu es en battle phase. Je j'attaque ton monstre face cachée. Ce monstre-là? Exactement. Très bien. Il a 2100 de défense, donc tu prends 100. Ok, d'accord. Fais donc le malin. Je vais donc dire fin de tour. Je pioche? C'est à toi. Parfait. Ah, je prends un compteur. Ah, tout à fait. On met des petits bruitages déjà. Je vais. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est tout ce que tu fais? J'ai pas une main au folichon. D'accord, et bien c'est à moi, je pioche une carte de mon deck surpuissant, le deck de mon grand-père. Je vais donc passer en battle phase. Et avec mon mystérieux, je vais attaquer ton monstre face cachée. Quel est donc son effet? Bah, c'est un papillon aux alarmes qui n'a pas d'effet. Mais, aussi. D'accord. Et sinon, puis dans 2 tours, elle va me dire et en fait, il y avait un alinéa caché sous le dos Oh. de ma carte. Là, il n'y a pas d'effet. Alors, sans vouloir te coacher, Zoul, t'as jamais envie de l'activer ta carte? Quelle carte? Celle que t'as posée, c'est pas grave. Celle-là? Celle que t'as posée. Oh, j'ai confondu. Je sais pas. Non mais je. Après, voilà, ça fait 2 tours, tu t'en fais rien, mais bon. Tu peux encore attendre ton prochain tour, c'est pas grave. C'est à toi, mon ami. Ok, je pioche. Je vais dire, bah en fait, bah je vais poser ça et je vais dire fin de tour. C'est à moi de jouer, je pioche. Ouh, encore une carte surpuissante que je viens de piocher. Je vais passer en battle phase. Ok. Je vais proposer une attaque ici, à Ok. 2005. Ça
quel est son effet? Je sais même pas. Il a pas d'effet quand il est détruit. Il a pas, ouais. Ok. Mais attends. C'est quand un autre monstre dragon sera détruit qu'il pourra le réinvoquer spécialement. Et si c'est un monstre dragon normal, il pourra récupérer un monstre dragon normal dans son cimetière. Et il peut servir comme de sacrifice pour un monstre dragon. Je vais attaquer ici. Ok. Et attends. Et à la déclaration d'attaque, je vais activer le cercle du magicien. Lorsqu'un monstre de type magicien déclare une attaque, chaque joueur invoque spécialement un monstre de type magicien avec 2000 d'attaque, avec max 2000 d'attaque depuis son deck en position d'attaque. J'en ai, moi. Va falloir que tu vérifies. Bah si, t'as le magicien du temps. En mode attaque? Ouais. Je peux chaîner ça? Quand c'est Oh, il résolu? y a coaching. À la résolution. Ah là, il peut invoquer la magicienne des ténèbres? Ah d'accord. Oui, c'est ça, le cercle du Ah magicien. bah, super. Bah GG, hein. Mais il a pas du tout calculé. Monsieur? Ouais. You just activate my trap card! Non! Hommage au Torrentiello! Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent. Quoi qu'il en soit, tous les monstres sont détruits! Allez, salut. Voilà. Hop, hop, là, je me permets, hein, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, donc on avance un peu. Et on récupère les compteurs. Oh, mais c'est mieux, c'est propre comme ça, le terrain. Je vais poser ça. Et je vais dire à toi. C'est embêtant. Je pioche. Vas-y. Je vais poser ça en mode attaque. Ok. Tu connais son effet ou pas? Ah non, je me souviens plus, je le retrouve. Si un jour, je te dis si c'est important, d'accord? Bon, si ça fait Rageki, je te le dis, mais sinon... Je peux sacrifier cette carte. Durant votre main phase ce tour, je peux invoquer normalement un monstre aux yeux rouges en plus de votre invocation normale ou pause normale. J'en ai pas. Ça faut pas le dire, ça. Ah, j'en ai, mais je ne veux pas faire l'effet. Je vais Bien sûr. Battle Phase, je tape. Ok, je prends 1700. Oh boum! T'as perdu donc 1800 déjà. Tu te souviens parce que t'avais tapé 100. Yes. C'est à moi, je pioche. Je vais 700. Et je vais dire à toi. Dodo! Ouais. Ah merde. Ça ne marche pas. Dominé. Inanituara. Chainsaw is here. Say hello to Papa. Hello. Papa. Il est là? Aïe 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 aïe. Ouais, il est là. Écoute, il est là, mon ami. Bah je tape. Bah, je prends. Donc 2400 plus 1008. T'as pris combien? 4002. T'as pris 4002. C'est à moi. Non. C'est Main à toi. phase 2. À toi. Il pose deux pièges parce qu'avec bien le aimé Jito, c'est cette, bien. cette carte. Je pioche. Ouais, ton mélange n'a pas été... Voilà, Attends. c'est pas mon mélange, je pense. Hein. On a Merci. ici. Je pioche. Je vais 700 et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais passer en battle phase, j'attaque. Ouais, Tu prends? ouais. Donc ça fait combien? 6006. 6006, c'est à toi. Aïe aïe aïe, allez, c'est maintenant. Allez, c'est maintenant. Je crois en l'âme des cartes. Je crois au deck de mon grand-père. Et là, tu verras, je vais piocher le dieu égyptien qu'on a mis dans le deck. Et que je veux pas piocher à ce moment-là, allez. Non. Ah, Tu veux piocher dans son extra deck, c'est ça? tout va bien, tout va bien. Je vais jouer le sarcophage doré. Tu peux. Je vais prendre une carte de mon deck et la bannir. Tu crois vraiment pouvoir tenir 2 tours? Il a le talent, il a le talent. Et je vais bannir le bras droit de l'interdit. Oh, pardon. Et malheureusement, je vais dire fin de tour, quoi. Je pioche. Ferme ta main. Battle phase. J'attaque. As-tu une réponse? Ou est-ce ma deuxième victoire au Yu-Gi Show? Malheureusement, cet épisode s'arrête ici. On n'aura pas le temps de terminer ce duel. C'est dramatique, me dit-on dans l'oreillette. Mais merci à toi, Doc Seven, De rien. d'avoir participé. Merci à Doc Wombom Combo ici qui a été avec nous. Ce fut un épisode fantastique. Dommage, t'allais Voilà. gagner, mais à ça, À ça. Peut-être la prochaine à fois. ça, peut-être la prochaine fois. Merci à vous d'avoir suivi ce Yu-Gi Show. N'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire pour savoir ce que vous avez aimé et si le format
vous plaît, si vous voulez voir des trucs supplémentaires, si par exemple vous en avez marre de voir Doc Seven par exemple dans cette émission, non je rigole, Ça va être full trash dans les commentaires. Cassez-moi, casse. N'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous aimez et si vous avez des idées potentiellement de choses que vous aimeriez voir dans ce Yu-Gi Show. Vous pouvez retrouver Doc Seven sur sa chaîne Doc Seven et le Labo, ainsi que Jacques-Yves sur sa chaîne Doc Womon Combo sur YouTube. On fait plein de gros bisous et on dit à la prochaine. Au revoir. Et du coup, j'attaque à 2004. Ah, Toba, c'est fini.